j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis trop excitée de vous retrouver. Attendez, je vais vous mettre un petit peu mieux, voilà. On est mieux là. Bref, je disais, je suis hyper excitée parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau speed build. Et généralement les speed builds, je suis plutôt fière de moi quand je fais des choses et ça me fait hyper plaisir de me dire que je vous propose une création dont je suis satisfaite et dont je suis fière. Donc parce que par exemple on se rappelle que lorsque j'ai refait mon appartement dans les Sims, j'étais pas hyper convaincue du résultat final. Mais là vraiment je suis hyper contente du rendu final. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour un village japonais flottant. Je vais vous expliquer un petit peu vu de haut comment ça va s'organiser parce que pendant le speed build ça va aller très vite. On a en bas à gauche une sorte de gymnase destiné plutôt à la méditation. Je l'ai fait hors caméra parce que c'était vraiment hyper simple, c'était pas très intéressant. Au milieu, on a une sorte de statue, un peu comme si c'était la statue emblématique du village, pareil, pas très intéressant, je l'ai fait hors caméra. Ensuite, avec les toits un petit peu orangés, ce sera un fleuriste. À sa droite, l'espèce de tour, c'est une sorte de temple, mais pareil, je l'ai fait hors caméra parce que c'était hyper simple quand on va visiter le village ensemble à la toute fin de la vidéo. Je vais vous donner un petit peu plus de détails sur les bâtiments que je n'ai pas réalisés en filmant. Ensuite, à côté du temple, on a un café, donc un café assez spécial, mais vous verrez un petit peu mieux plus tard. Et ensuite, on a le bateau, donc le bateau qui sera un restaurant asiatique. En fait, au début, je voulais faire un restaurant japonais, finalement, je me dis qu'il ressemble quand même beaucoup à un restaurant chinois. Donc, on va dire un restaurant asiatique comme ça, pas de clichés, pas de frontières, on s'en fiche. Et ensuite, le dernier bâtiment qu'il reste, ce sera une sorte de une petite supérette qui vend de tout et de rien. Et donc maintenant que vous connaissez à peu près le plan, je vous propose de commencer le speed build. Donc c'est parti. Et du coup on commence sur les chapeaux de roue du coup avec le fleuriste. Enfin c'est pas vraiment un fleuriste parce qu'il y a aussi, il y a plein de plantes, vous allez voir, je vais mettre beaucoup de choses, ça va pas du tout être un style japonisant parce que ça va être vraiment hyper chargé, hyper coloré. Enfin vraiment j'aime beaucoup cette pièce et en fait vous allez voir que je vais mettre, là je commence déjà à mettre énormément de plantes, donc toutes les plantes que j'aime, et il y en aura en fait pour tous les styles. Il y aura des plantes type fleurs à exposer, mais il y aura aussi des grosses plantes d'intérieur, des plus petites plantes d'intérieur, des plantes de table, ce qui serait plutôt par exemple des restaurants. J'essaie d'en mettre aussi à l'extérieur, ou même d'ailleurs des plantes d'extérieur. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts et vous allez voir ça n'aura pas du tout un style japonisant, vraiment excepté les appartements, donc là où je suppose que les employés ou les employeurs vivront, c'est le seul style un petit peu japonisant. Le reste est vraiment un peu plus européen en quelque sorte, même si européen ça a pas vraiment de style, je sais pas trop comment expliquer, mais juste il faut pas s'attendre à un style hyper japonais en ce qui concerne l'intérieur de tous les bâtiments. Et donc dans ma tête, on va dire que la personne qui tient le fleuriste est en relation très proche avec la personne qui tient la supérette et du coup c'est pour ça qu'ils ont au-dessus de la supérette un appartement où vous verrez vous seulement un lit simple, mais je l'ai changé hors caméra pour en faire un lit double. Je sais pas pourquoi, je trouve ça un petit peu plus sympa de me dire qu'il y avait des relations comme ça hyper proches entre les commerces du petit village flottant. Donc bon, on peut aussi imaginer que le village flottant est bien plus grand. Malheureusement, j'avais pas la place de faire encore plus de bâtiments et j'avais pas trop d'idées non plus de ce que je pourrais faire parce que j'allais pas faire 2 fois une supérette. C'était un peu compliqué, mais du coup voilà, j'ai essayé de changer un petit peu en mettant un bateau et pas juste un bâtiment normal en quelque sorte. Donc là déjà vous pouvez voir que ça commence à être extrêmement bordélique, mais j'ai vraiment essayé de ranger les plantes en fonction de leurs utilisations en quelque sorte. Et là je rajoute énormément de déco en papier ou des choses comme ça juste pour pas égayer la pièce, mais donner encore plus de cachet, donner encore plus de bazar, parce que généralement les fleuristes c'est quand même un petit peu en bazar quand même, mais donc du coup voilà, et là je rajoute un petit peu de quoi faire des bouquets, vous savez quand on fait ça dans du papier avec des rubans etc, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses entre les commerces qui se rappellent les uns des autres. Donc du coup là je commence la supérette et donc par exemple vous verrez que dans le café on retrouve notamment des plantes, on peut supposer qu'ils viennent de chez le fleuriste, tout comme chez le fleuriste on voyait qu'il y avait des décorations qui pourraient être créées au café.
Mais je vais pas tout spoiler encore, mais vous allez un petit peu mieux comprendre pourquoi après. Donc du coup voilà, là on attaque la supérette, vous allez voir là c'est un peu comme les plantes, je vais tout mettre et ensuite je vais ordonner en faisant un coin nourriture, notamment que je vais faire hors caméra parce qu'en fait j'ai utilisé énormément de choses, du debug, mais ça vous le verrez vraiment à la toute fin. Mais donc là je vais tout réarranger, il y aura notamment aussi des vêtements, enfin bref, plein de choses. Et du coup je voulais expliquer que en fait au tout départ je voulais faire un yacht comme speed build, sauf que j'avais regardé un petit peu des inspirations sur internet, enfin sur YouTube, et généralement les gens faisaient des choses hyper modernes, donc je me suis dit ok pourquoi pas faire aussi un yacht hyper moderne. Et sauf que j'ai essayé et c'était hyper compliqué, vraiment, je sais pas, j'ai pas autant d'imagination que ça, donc du coup je me suis dit ok bon bah pourquoi pas faire un bateau un petit peu plus vieux. Donc j'ai cherché des inspirations, puis là aussi c'était très compliqué, il fallait utiliser beaucoup de debug etc. Donc je me suis dit ok bon bah pourquoi pas faire un bateau dans le style un peu japonais. Donc ça m'avait pas mal plu. Ensuite je me suis dit ok bah je vais en faire un restaurant. Et donc du coup j'ai commencé à faire sur un terrain un bateau. Au début j'avais commencé à Soulani, puis après je me suis dit non mais qu'est-ce qu'un bateau restaurant japonais vient faire à Soulani. Donc du coup je l'ai fait sur un terrain exactement normal, j'ai juste fait de la piscine autour, et puis après bah j'ai tout simplement, mon imagination s'est tout simplement développée et je me suis dit ok bah en fait pourquoi pas faire carrément un village flottant et pas seulement un bateau. Donc du coup j'allais pas faire des bateaux pour tous les commerces, le reste des commerces sont plutôt sur pilotis, mais voilà c'est quelque chose qui m'avait énormément inspiré de la Thaïlande, parce qu'à Bangkok il y a un marché flottant extrêmement connu, mais c'est essentiellement de la nourriture, sauf que là j'allais pas vous faire 4000 bâtiments avec seulement de la nourriture. Donc là d'ailleurs vous voyez qu'à l'étage on commence l'appartement des personnes du coup qui tiennent la supérette et le fleuriste, et en fait en bas, enfin au niveau inférieur on a la salle de bain, mais que je vous montrerai plus tard. Mais donc du coup voilà, et en plus j'avais essayé de chercher sur YouTube est-ce que des gens avaient déjà fait des sortes de villages flottants. Donc les villages japonais ça avait été beaucoup fait hein, parce que c'est assez simple à faire, mais du coup voilà j'étais contente de trouver une idée que personne n'avait encore fait. Et donc voilà c'était une sorte de petit entre-deux avec le village très connu à Bangkok et des choses comme ça que j'ai un petit peu adapté au fur et à mesure aux besoins et aux attentes que j'avais de ma construction. Mais donc du coup c'était hyper sympa à faire, et encore une fois j'adore faire des speed builds parce que je me mets vraiment dans ma bulle. Je suis pas concentrée, enfin si je suis concentrée, mais je suis pas concentrée pour vous parler. Vraiment, je suis dans ma bulle, je construis, vraiment je peux m'enfermer pendant 5 heures et construire. Et c'était hyper agréable. Là d'ailleurs vous voyez qu'on commence à attaquer le café. Enfin on commence, vous avez commencé depuis longtemps, mais on commence à attaquer le café. Et donc du coup voilà c'est vraiment une partie de plaisir pour moi de faire des speed builds. C'est vraiment des bouffées d'air frais. Genre ça me fait vraiment un très grand bien. Et pour revenir du coup au café, là, ça ne m'a pas été inspiré par un marché en Thaïlande, mais ça m'a été inspiré par mon aventure à Londres, puisque quand j'habitais à Londres l'année dernière et que quand mon copain était venu me visiter, eh bien on était allé dans une sorte de café où en fait les gens font de la poterie. Donc enfin non c'est même pas de la poterie, c'est en gros on a plein d'assiettes, plein de tasses, plein de sortes. C'est même pas du papier mâché, c'est genre vraiment des tasses, des assiettes, des bols. Et ensuite, ils nous donnent à disposition, enfin, ils nous mettent à disposition de la peinture. Et ensuite, on peint tout ce qu'on veut et on les donne. Et pendant le café s'occupe de, je sais pas trop comment dire ça, mais de fignoler. Enfin, vraiment, ils mettent une sorte de vernis. Ils font sécher genre nos assiettes ou nos bols par exemple, et on peut venir les rechercher une semaine après. Et c'est ça qui m'a donné l'idée dans ce café, puisqu'au début je voulais pas faire un café normal, mais en même temps ce qui est très typique au Japon c'est les cafés notamment avec beaucoup de chats, sauf que NS avait déjà fait un café à chat. Et je me suis dit bon bah je vais pas reprendre l'idée, et finalement en fait à chercher des objets pour combler le café j'ai trouvé cette idée de reprendre un petit peu ce café où on fait beaucoup d'activités manuelles. D'ailleurs là tout petit aparté, j'ai mis des toilettes, malheureusement il n'y avait pas la place pour mettre un lavabo, donc il n'y aura pas de lavabo malheureusement dans les toilettes, c'est pas hyper top mais bon c'est pas très grave. Et enfin bref du coup vous allez voir qu'au mur je vais mettre beaucoup de déco. Ah bah non en fait vous allez pas voir j'ai coupé, là vous attaquez au resto. Mais du coup oui c'était en fait un
café où les gens viennent pour finalement faire beaucoup d'activités manuelles. Donc ça peut être des cartes, ça peut être dessiné sur des assiettes, ça peut être vraiment plein de choses, de la peinture, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et ça s'était juste inspiré de mon expérience à Londres. Et du coup là, ça va un petit peu vite, faut que je prenne le rythme. Mais là du coup on a attaqué le restaurant chinois / japonais / asiatique. Bon, ça fait pas vraiment restaurant genre vietnamien ou thaïlandais, pas du tout. C'est pour ça que je dis un peu chinois asiatique, parce que ça reprend quand même les codes de couleurs assez rouges. Et en fait c'est vraiment, vous savez, le genre de très gros restaurant, peu chinois ou japonais, où les serveurs sont au taquet, en cuisine les gens sont au taquet et ils ont des clients, c'est comme un moulin, ça vient, ça rentre, il n'y a pas de pause, ils sont tous au taquet et la nourriture est excellente et voilà, où t'as genre un menu avec 90 000 plats et normalement quand tu vas dans un resto et que tu vois beaucoup de choses sur le menu, tu dis oula, il y a quand même un petit problème, c'est un petit peu inquiétant quoi. Vous savez quand vous êtes dans des restos en mode où ils te proposent pizza, kebab, pâtes, tout, et t'es là en mode voudrais pas avoir une spécialité par hasard. Mais là pour le coup c'est un restaurant asiatique où ils ont plein de, on va dire, soupes, bouillons, plein de viande, du porc, de tout ce que vous voulez, des sushis, tout, on est parti sur tout, et où la nourriture est quand même excellente quoi qu'il arrive. Donc du coup voilà, c'est plutôt le type un petit peu genre restaurant familial. Et là du coup vous allez voir que je mets un accès sur l'extérieur. Je trouvais ça hyper sympa d'avoir une cuisine qui est un peu ouverte, mais j'imagine que la vue de la cuisine doit être hyper jolie, parce que du coup ils ont vu sur le devant du bateau. Enfin bref, je trouvais ça assez sympa. Et là pareil, je vais mettre plein de bazar dans la cuisine. De toute façon, je n'arrive pas à faire des constructions ordonnées. Je suis obligée de te mettre du bazar partout. Je sais pas, je trouve que ça rend plus réaliste, etc. Mais bon, il faudrait peut-être que je me calme, genre un peu refaire des challenges, genre 10 minutes pour construire ou des choses comme ça pour m'obliger à ne pas mettre de détails. Mais bon, c'est aussi en quelque sorte ma touche personnelle. Je pense que toutes les youtubeuses ont des styles qui se reconnaissent. Genre par exemple, je prends Moon. Moon, elle a un style vraiment qui se reconnaît énormément, genre type bois foncé, un petit peu ancien. NS, elle a un style qui se reconnaît aussi beaucoup. Ou même je prends Capans. Capans, j'ai l'impression que c'est vraiment le pack être parent. C'est vraiment la youtubeuse pack être parent. Je sais pas, on a plein de styles un petit peu différents. Et après on a des youtubeuses un peu plus comme Bellepin, qui varie beaucoup de styles et qui pareil sort toujours de sa zone de confort et ça rend des trucs incroyables. Donc du coup voilà, là vous voyez que je retourne dans ma cuisine rendre encore plus de bazar, et là je mets des petits détails un petit peu partout pour encore une fois rendre le restaurant un petit peu plus réaliste, parce que c'est généralement là pour le coup des restaurants qui sont un peu en bazar où t'as du mouvement partout, vraiment, c'est des lieux pleins de vie et ça, j'adore. Moi, ça me manque tellement d'aller au restaurant, vraiment des restaurants asiatiques, j'en salive. Donc du coup, là, vous pouvez voir que j'attaque l'étage supérieur du restaurant, où on peut supposer que c'est le couple qui tient le restaurant, et bien qui a sa petite dépendance en haut. Donc vous allez voir, l'appartement est assez mal fichu. Déjà, on y accède par une échelle, donc c'est pas terrible. Mais surtout, la salle d'eau est toute embriquée. Vous allez voir, c'est pas le meilleur appartement, c'est pas là où je rêverais d'habiter. Mais d'ailleurs vous allez voir qu'il n'y a pas de cuisine, parce qu'on suppose que ils mangent à la cuisine du restaurant. Et j'ai vraiment fait du coup un salon tout simple. Et là vous pouvez voir du coup la salle de bain la salle d'eau il me semble, qui a une forme vraiment assez étrange, on peut se le dire. Mais bon, c'est un peu le minimum. Ils sont super contents d'habiter sur leur bateau, ils sont super contents d'être là. Vraiment genre j'imagine un trop mignon que genre tout le quartier, que tout le village flottant connaît et tout. Mais du coup voilà, donc là ça touche à sa fin. Vous allez voir le petit salon qui va se faire vite fait bien fait, et je vous propose de visiter ensemble, donc de vous expliquer un petit peu plus des anecdotes, vous expliquer pourquoi j'ai fait tel choix et tel choix ensemble. Et voilà, j'espère que déjà le speed build vous aura plu et que vous ne vous serez pas ennuyé avec moi. Mais du coup on se retrouve dans 3, 2, 1, c'est parti. Et donc du coup voici à quoi ressemble le village. Donc je l'ai un petit peu ajusté hors caméra, j'ai mis les derniers détails, etc. Et j'ai mis notamment des petites barres pour qu'on comprenne que ce
soit bien de l'eau. Donc je vais peut-être vous les montrer avec différentes luminosités. Donc ça c'est avec la lumière du jour en début de soirée et finalement le soir. Donc je crois que j'aime bien la luminosité du matin, donc je vais rester avec celle-ci. Donc du coup on va commencer avec le bâtiment que vous ne connaissez pas. Donc en fait il s'agit du bâtiment donc de méditation comme je l'avais dit. Donc il est vraiment extrêmement simple. On a juste une petite statue avec des bougies à ce niveau-là. Ici on a des tabourets de contemplation et enfin des tapis de yoga. Donc bon, c'est vraiment pas un bâtiment extrêmement important, mais je sais pas, je le trouve simple mais efficace et très joli. D'ailleurs on peut profiter aussi de la vue qu'on a sur les rizières, c'est trop beau. Et comme on a un petit peu d'eau là, on pourrait croire que le village continue. Ensuite à ce niveau là, on a donc du coup une statue, donc vraiment rien d'intéressant, vraiment rien de rien. Si ce n'est que de l'autre côté, on a un mur pour faire ses vœux, il me semble, oui, tableau des vœux. Ensuite on va venir voir le fleuriste. Donc le fleuriste, j'ai déjà bien rempli son entrée, mais alors à l'intérieur c'est encore plus fouillis. Mais donc je disais, ici on a de quoi faire un petit peu les compositions. Ici on a plutôt les plantes de décoration, ici tout ce qui est tournesol, ici les plantes d'intérieur et d'extérieur avec un petit peu partout les créations qu'on peut faire au café. Ensuite ici on a plutôt les plantes vertes et de ce côté là c'est plutôt les plantes d'intérieur je dirais. Donc voilà, donc c'est un bâtiment extrêmement chargé mais j'ai adoré le faire. Ensuite à sa gauche on a l'espèce de tour qui est en réalité un peu ce que j'ai inventé comme étant un temple de la méditation et de la remise en question. C'est un petit peu bizarre, je l'ai un peu sorti de ma tête, ce genre de temple n'existe pas j'imagine, mais du coup il a beaucoup d'étages puisque en fait quand on rentre ça va être à l'intérieur extrêmement simple. Donc en fait à chaque fois il y aura juste une petite table. Ensuite donc ici on rentre, généralement on dépose ses chaussures ou des choses comme ça, on monte les échelles et on va trouver un premier tabouret de méditation puisque en fait dans ma tête je me disais ah peut-être que les gens pourraient venir faire une sorte de remise en question, de essayer de nettoyer ses péchés, ses chakras, etc. Et ensuite une fois qu'ils auront fait la première étape ils pourront monter. Ensuite deuxième étape, toujours la même chose, oups j'ai oublié de supprimer ça, on va venir se nettoyer de ses péchés, se repentir, etc. Et ensuite une fois qu'on l'a fait, on atteint le dernier étage, donc le dernier étage où il y a pour le coup des fenêtres et où on va pouvoir admirer la vue puisque selon moi on va le mériter, on aura fait une sorte d'ascension personnelle en quelque sorte. Donc voilà, encore une fois je ne pense pas que ça existe, hein. J'ai sorti ça un petit peu de mon esprit parce que je savais pas trop quoi faire de cette tour, mais du coup voilà, une fois qu'on a nettoyé ses péchés, qu'on s'est purifié en quelque sorte, on peut venir admirer la vue et on peut s'asseoir sur ce petit tabouret solitaire. Donc voilà, donc cette petite tour est très simple et on va pouvoir continuer avec le café. Donc le café par exemple, vous pouvez voir juste ici que les gens ici décorent des assiettes et c'est vraiment pile ce qu'on faisait dans le café que j'avais à Londres. Et donc du coup voilà, c'est à titre d'exemple. Ensuite on se retrouve sur un intérieur vraiment assez doux. Donc là on a de quoi faire de la décoration. Cette table là ils sont en train de manger, cette table là ils sont en train de tricoter. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire. On peut décorer des plantes, on peut faire des miroirs, on peut faire des petites pancartes. Enfin bref, c'est un café vraiment plein de choses à faire. On peut faire des lamas comme ça en plantes. Enfin bref, c'est un endroit dans lequel j'aimerais beaucoup aller s'il existait vraiment. Et ensuite donc du coup là il y a les toilettes, donc rien d'impressionnant, et on monte les escaliers et on tombe donc du coup sur le grand panneau où on peut trouver tout ce qui est fil, ruban, peinture, etc. Ici on a encore d'autres modèles d'exposition en quelque sorte, encore une création que l'on peut faire. Donc du coup voilà, c'est un café assez simple mais que j'aime beaucoup et du coup l'étage supérieur ne sert à rien. Avant de vous présenter le restaurant, on va aller voir la petite supérette. Donc comme vous pouvez le voir, c'est dans des tons un petit peu plus sombres et du coup là c'est ce que je vous disais, j'ai fait avec le débogage plein de petits paniers de fruits. Donc tous les paniers viennent avec le débogage de Dans la jungle. Donc on a tous les fruits et légumes à ce niveau là. Ici on a les vêtements, encore un petit peu de nourriture, ici tout ce qui est vaisselle, magazine, produits de beauté à ce niveau là, les chaussures à ce niveau-ci. On a ici tout ce qui est décoration, ici un peu plus de choses pour les enfants, et de l'autre côté ici on a tout ce qui est drap de maison, lessive, ici c'est plutôt pour les animaux. De ce côté là on est encore un petit peu plus sur tout ce qui est nourriture, boisson, nourriture un peu plus sèche, et ensuite ici on a les, je ne sais même pas comment ça s'appelle, meubles de réchauffage professionnel, bref des sortes de grosses cabines où on a tout ce qui est frais. Si on monte la petite marche ici on accède au stock pour les vêtements on peut supposer, et ensuite ici c'est
Alors ça va être compliqué de vous montrer. Ici on a la pièce un petit peu bazar. On a du coup accès à la salle d'eau, donc j'ai fait une douche en contrebas, je trouvais ça assez sympa. Et de ce côté là on a les toilettes. Et ensuite quand on monte par cette échelle, on tombe sur le fameux appartement. Donc appartement qui est vraiment très simple, mais je l'aime beaucoup. Et du coup de ce côté là on a un lit double. Bon je sais pas si c'est hyper fonctionnel, mais bon c'est pas hyper grave puisque de toute façon on peut pas accéder au commerce. Mais du coup voilà, j'aimais bien ce petit appartement. Et on va finir un petit peu avec la star de la vidéo et qui est ce bateau. Donc du coup on rentre par cette porte, on a tout ce qui est donc réception et dessert. Ensuite on a plein de petites tables avec des chaises, donc parfois 3, parfois 2, etc. J'ai essayé de mettre un petit peu de décoration au niveau du mur. Par cette porte là on peut accéder à la terrasse de devant et à l'opposé on peut accéder par ces deux portes à la terrasse de derrière. À ce niveau là on a un petit couloir qui dessert deux toilettes, donc une ici et une là. Quand on monte ces 3 escaliers on tombe sur une sorte de petit sas d'entre deux, donc par lequel on peut sortir. Ici on a une terrasse. Ensuite des deux côtés on peut longer les deux murs et arriver à la terrasse de devant, donc qui doit avoir une vue magnifique. Ou sinon depuis ce sorte de petit sas on a ici une petite pièce pour le stockage, ou alors accès à la cuisine, donc qui elle aussi est bien fournie. Donc justement ici c'était l'accès extérieur dont je parlais tout à l'heure dans le speed build. Ici on a les ingrédients qu'ils proposent pour les menus et ici un petit endroit, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et ensuite quand on prend les escaliers à ce niveau là on arrive juste ici, et ici on a une première porte du coup pour accéder à la chambre. Donc la chambre qui est vraiment toute simple, en plus j'ai mis des gros rideaux qui prennent beaucoup de place. Sinon juste ici on accède à la salle d'eau, donc juste un petit lavabo, des toilettes et une douche. Et ensuite quand on continue ici on trouve le petit salon, donc avec une petite télé, juste en fait de quoi s'asseoir, de quoi se reposer après un long service. Donc du coup voilà, j'espère que cette création vous aura plu. Ça me fait hyper plaisir de vous présenter encore une fois création dont je suis fière. N'hésitez pas à la télécharger dans la galerie pour la découvrir un petit peu plus en détail, parce que c'est vrai que je suis quand même allée assez vite dessus. Dans le speed build on voit pas forcément tout, mais j'ai vraiment mis plein de détails, donc voilà, n'hésitez pas à la télécharger. Mon idée origine c'est près de Selena. Et voilà, j'espère que la création vous aura plu, et en attendant de se retrouver pour une autre vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.